Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, Filmora sponsorise la chaîne, alors si vous voulez savoir comment j'ai fait ma petite intro, on se retrouve en fin de vidéo. Et sinon, j'ai reçu un gros colis de la part de Winsor & Newton. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Winsor & Newton, c'est tout simplement les pro marqueurs. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté et là j'ai reçu toutes les nouveautés, les nouveaux pro marqueurs, des néons marqueurs, enfin plein de trucs. Et voilà, regardez-moi ça, il y a vraiment pas mal de matériel, il y a beaucoup de choses à tester. Du coup, il m'a envoyé ça gratuitement, donc forcément, bien sûr, je vous mets un lien en description. N'hésitez pas s'il y a des nouveautés qui vous plaisent ou quoi. Et du coup, petite vidéo chill où je vais tester un petit peu tout ce matériel-là, pourquoi pas faire des petits dessins, des petites réalisations. Mais là, comme ça, le truc qui m'interpelle le plus, ce sont ces feutres, ce sont des néons marqueurs de chez Pro Marqueur, donc c'est vraiment des feutres à alcool, donc j'ai hâte de tester ça. Pour le moment, parmi toutes les marques que j'ai testées, j'ai pas réussi à trouver des feutres à alcool fluo qui sont vraiment pigmentés, vraiment lumineux, donc on va voir ce que ça donne avec cela. C'est parti. On se retrouve avec le colis, alors je vais vous lire la petite lettre qu'ils m'ont envoyée. Salut Shadi, voilà ton colis avec toutes nos petites nouveautés. Je t'écris d'ailleurs ce message avec un Pro Marqueur. On est vraiment super excités de débuter cette collaboration et on a trop hâte de découvrir les œuvres que tu vas réaliser. À très bientôt. Merci pour cette petite lettre. Et du coup, j'ai très hâte aussi de voir toutes ces nouveautés. Donc là, comme je vous ai dit, on a les néons marqueurs. C'est le truc que j'attends le plus. Alors ici, on a un petit carnet de papier. Je sais pas si c'est du papier style layout ou pas, mais on testera ça. Ici, nous avons un set de 6 nouveaux pro marqueurs. Donc les pro marqueurs n'étaient pas comme ça à l'époque. Là, c'est un set de 10 pro marqueurs landscape tones, donc paysage. Alors ici, nous avons des métalliques pro marqueurs. Alors ça, je crois que c'est une nouveauté aussi. Et franchement, très hâte de tester ça. C'est la première fois que je vois des feutres à alcool avec des tons métalliques. Ça peut être très intéressant d'avoir des effets métalliques comme ça en feutre à alcool. Alors ensuite, ici, nous avons les liners de chez Winsor & Newton que je n'ai jamais testé. Donc j'ai vraiment testé presque toutes les marques, mais ceux-là, je les avais jamais eu entre les mains. Donc pareil, on va tester ça et on va voir un peu ce qu'ils valent. Alors là, nous avons des crayons de couleur. Alors vous le savez, je ne suis pas du tout crayon de couleur, mais là, ce sont quand même des crayons de couleur faits par Winsor & Newton. Ce qui m'intéresse le plus dans ces crayons de couleur, c'est de voir est-ce qu'ils sont compatibles avec les feutres à alcool et est-ce que les pigments prennent bien sur du feutre à alcool. Ici, nous avons juste une pochette, donc ce sera pour ranger les feutres que j'ai reçus. Et enfin, pour terminer, nous avons, donc ça pour le coup, ce sont les feuilles layout dont je vous parlais. Donc c'est du 75 grammes. Donc moi, vous le savez, je suis pas trop fan des feuilles layout pour de grosses réalisations parce que c'est très fin. Mais j'ai jamais eu l'occasion de tester ceux de chez Winsor & Newton. Donc c'est parfait, je vais pouvoir les tester dans cette vidéo. C'est parti, on se retrouve pour la phase test. On va commencer le test avec ces crayons de couleur. Ok, donc les crayons se présentent comme ça. Alors pour tester ces crayons de couleur, je vais simplement essayer de dessiner sur mon dessin. Donc ce dessin qui est entièrement fait au feutre à alcool, je vais tester de voir si les pigments prennent dessus ou pas. Rosie, sweet Rosie, you carry me through every story. Regardez, quand on appuie, on a presque une saturation parfaite des couleurs sur le feutre à alcool. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Sweet Rosie, oh. Pas mal du tout. Alors là, faut pas oublier que j'ai foncé, donc c'est toujours plus facile de foncer que d'éclaircir. Donc on va tester là. Won't you wait for me tonight? Morning wake. Ok, on va tester ici un petit rose pour lui mettre les joues légèrement roses. Donc là, j'appuie très légèrement volontairement. Je vais essayer de rapporter avec le noir quelques mèches dans mes cheveux. Alors déjà, on voit l'opacité du noir est vraiment très bonne. It's way too early, but I don't care. You're not fake, and your hair so curly. Kiss in my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up at night. La di da di da di, watching movies black and white. La di da di da di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. Bah écoutez, franchement, je ne sais pas s'ils ont fait ces crayons de couleur spécialement adaptés sur du feutre à alcool, mais j'ai l'impression que ça fonctionne très bien par rapport aux autres crayons de couleur que j'ai pu tester. Le crayon prend très bien sur le feutre. Concernant le crayon blanc, alors le crayon blanc, c'est vraiment un indicateur de qualité dans des crayons de couleur. J'ai fait des petites taches d'éclairage sur les cheveux ici, et on remarque même pas la différence comme ça entre ceux que j'ai fait avec le blender et ceux que j'ai fait avec le crayon blanc. Donc ça prouve que les crayons sont vraiment de bonne qualité. Donc écoutez, pour cette première approche, je suis très satisfait de ces crayons de couleur. Maintenant, dans cette vidéo, je vais faire des petits tests sur chaque matériel et bien sûr, je serai amené à réutiliser ce matériel-là assez souvent dans mes lives, etc. Et du coup, je vous y donnerai mon avis avec plus de recul.
Alors déjà ici on est sur un carnet de ce type, petit élastique là comme ça, donc c'est plutôt classe. Ok, on a des feuilles très légères. Ah non d'accord, c'était la feuille du dessus MDR. Donc je ne sais pas du tout si c'est juste un carnet comme ça ou si c'est adapté pour feutre à alcool, on va tester ça tout de suite. Avec justement ces deux boîtes de feutre à alcool, donc les brushes et les normaux. Alors du coup voilà comment se présentent les nouveaux Pro Markers. Donc la pointe n'a pas changé, on va tester du coup là-dessus. Bon voilà, ce sont des Pro Markers, hein, vous connaissez. Et on est bien sur du layout, hein, parce que sinon ça aurait déjà transpercé. Hein. Je vous montre à côté sur une feuille classique. Là, si je retourne, on voit directement que ça a traversé complètement la feuille. Et on voit même des petites traces sur celle d'en dessous. Et comme ce sont des feuilles qui retiennent et bloquent l'encre, ça va permettre d'user beaucoup moins rapidement les feutres à alcool. Donc ils auront une durée de vie beaucoup plus grande. Maintenant, le problème, c'est que c'est un grammage très faible. Ok, alors du coup, on va tester cet embout-là. C'est le bout classique des Pro Markers. Ensuite, ici, on a les brushes, donc des très belles couleurs comme celle-ci, là. Ok, donc j'ai pas grand chose à dire sur les brush markers qui sont toujours d'une qualité exceptionnelle. Voilà, c'est vraiment la référence en feutre à alcool. J'ai rien de spécial à en dire à part que ce sont deux très bons feutres à alcool. Si jamais vous avez des problèmes pour trouver vos feuilles et que vous voulez vraiment optimiser la durée de vie de vos feutres, bah n'hésitez pas à vous lancer sur un petit carnet comme ça si jamais le format vous plaît. Je vais tester ensuite ce petit carnet et du coup ces feuilles là je pense que ce sont les mêmes que les précédentes mais juste sur un autre format. Donc voilà, on est sur du 75 grammes donc c'est assez fin. Je n'aime pas trop ça pour faire de grosses réalisations mais je vais quand même réaliser dessus une petite épée justement pour tester nos métalliques Pro Markers et à la fois nos petits liners de chez Winsor & Newton. Donc je vais commencer par le 03. Alors déjà on peut voir que la pointe est ultra fine. Regardez comment elle se présente, donc c'est vraiment très fin, c'est très raffiné. Ok, donc j'ai dessiné ma petite épée. On va quand même tester les métalliques marqueurs dessus. Voilà ce que ça donne pour les métalliques marqueurs. Alors honnêtement, je vous déconseille de les utiliser sur ce style de papier. Même si ça ne traverse pas, j'ai l'impression que c'est trop puissant et du coup ça fait onduler la feuille. Maintenant, on a un très bel effet métallique. Je sais pas si vous allez bien le voir là à la caméra, mais franchement l'effet est très sympa. C'est vraiment excellent d'avoir des feutres à alcool avec un effet comme ça pour tout ce qui est en métal quoi. Et enfin pour terminer, les feutres que vous attendez le plus, les néons marqueurs. Donc voilà comment ils se présentent. Le bleu est pas mal comme vous le voyez, mais il est pas si pétillant que ça. Mais par contre, les deux autres, le jaune vert là et le rose sont très fluo. Donc vraiment très fluo. Comme vous l'avez vu sur la miniature, je vais essayer de custom légèrement ma casquette Lacoste que ma copine m'a offerte récemment avec ces petits feutres. Alors regardez, le dégradé se fait même sur le tissu, donc ça c'est plutôt sympa. Hein. On a un beau dégradé là. Eh ben écoutez, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas trop si je rajoute encore des trucs sur la casquette, mais rien que là je trouve ça plutôt stylé parce que j'ai réussi à faire un dégradé, donc ça rend vraiment pas mal. On voit vraiment bien les couleurs, comment elles sont fluo, et du coup comme promis je vous montre sur Filmora comment j'ai fait mon introduction. Donc je lance Filmora qui est juste ici, donc je rappelle que c'est un logiciel avec une version gratuite, donc vous n'avez pas besoin de payer pour l'avoir. Filmora 9, je vous mets bien sûr le lien en description. Je vais importer le début de ma vidéo juste ici, et ensuite pour tout ce qui sera introduction, il suffira d'aller dans titre, et là nous avons toutes les introductions possibles. Donc là par exemple il y en a une avec le crayon pack, il y a celle-ci et en fonction du pack que vous prenez vous allez avoir différentes introductions. Moi là je pense que je vais utiliser une intro de ce style, j'ai juste à cliquer dessus et à glisser au début de ma vidéo et ça vient automatiquement, et encore une fois vous avez plein de packs disponibles en fonction du thème de votre vidéo. Et en bonus je vous montre rapidement comment faire des transitions sur Filmora, donc faire une vidéo dynamique.
vous allez ici, là, sur un cut, vous faites clic droit. Ici, vous faites diviser, donc vous avez les raccourcis ici si vous voulez aller plus vite. Donc là, je clique sur diviser. Et à cet endroit-là, vous allez dans transition et vous pouvez ajouter toutes les transitions qu'il existe. Là, je vais vous montrer celle-ci par exemple. Voilà, vous avez vu? Voilà, donc c'est vraiment un super effet, j'aime beaucoup, c'est très rapide et c'est vraiment ultra dynamique et vous avez énormément de transitions différentes. N'hésitez pas à le télécharger, vous avez les liens en description. Et voilà, j'espère que cette vidéo test de matériel vous a plu. Encore une fois, c'est un premier test sur tout ce matériel-là. Je serai amené à le réutiliser en live et du coup à vous donner un avis avec beaucoup plus de recul. Merci encore à ProMarker de m'avoir envoyé tout ça. Je vous mets bien sûr un lien aussi en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.